Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors dans cette vidéo, je vais te filer des méthodes et des astuces pour effectuer des calculs avec des fractions. Tu galères par exemple pour diviser un nombre par une fraction, ou bien diviser une fraction par un nombre, dis donc, ou bien une fraction divisée par une fraction. Et là tu dis c'est quoi ce bazar, je suis chez l'opticien ou quoi? C'est une image, une expression. Pourquoi je suis obligé de suivre son doigt? J'aurais dû faire comique. La même chose. Enfin bref, les astuces que je vais te filer, elles vont te permettre déjà de retrouver les formules facilement. D'accord. Et en plus, tu vas éviter une ligne de calcul, et c'est-à-dire des étourderies. Ça fait plaisir. Alors, petite remarque, tu as déjà peut-être vu ce symbole. Je te conseille de l'éviter, comme ceux qui font du yoga. Pourquoi on doit l'éviter? Parce que si ce symbole, tu l'as plusieurs fois sur la même ligne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne sait pas. Bouge pas, je range la feuille. Voilà, c'est fait. Enfin bref, je vais te filer des astuces et tu vas gérer le calcul des fractions comme un chef. Allez, c'est parti. Les enfants, sortez vos cahiers du soir et faites vos devoirs. Allez, on est parti pour les exercices. Alors, dans l'application, tu vas les trouver en allant dans le chapitre. Alors, tu verras, le nom est long. Il s'appelle « Rappel, fraction, puissance, racine carrée, identité remarquable ». Mais au moins, il y a tout au même endroit au niveau des rappels. Arrivé sur cette page, tu cliques sur le premier bouton. Il s'appelle « Rappel, fraction, astuce ». Parce que c'est dingue, mais on va parler de fractions et je vais te filer des astuces. Alors, tu arrives sur une page, elle est plutôt longue parce que dedans, je t'apprends les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Alors, quand les pages sont un peu longues, au lieu de scroller avec ton doigt, tu vas en haut à droite de l'écran, tu vois des petits points blancs, tu cliques dessus, ça t'ouvre un menu et tu vois justement addition, soustraction, multiplication, division. Et bien, clique sur division. Comme ça, tu arrives directement au bon endroit sur la page. Alors, on se retrouve avec le premier cas, c'est quand c'est une fraction divisée par un nombre. B égale 2 tiers divisé par 5. Tu ne te souviens pas de ta formule, t'inquiète pas, je vais te raconter une histoire. Alors, on va perdre quelques secondes pour que je te la raconte, mais tu vas t'en souvenir longtemps et c'est l'objectif. Il me donne un cours, bravo! Alors, tu es ici, dehors. Alors, on ne se moque pas de mon dessin. Je sais qu'après la classe de maternelle, en général, le niveau en dessin fait que chuter. On s'en fout. La question n'est pas là. C'est un arbre, tu es dehors et tu as une fraction qui est au-dessus du sol. Alors le vrai trait de fraction, comme disent les élèves, le trait principal, il est en face du égal. C'est pour ça qu'il faut bien que tu écoutes ton prof en classe et que les traits de fraction, tu les mettes à un endroit précis. Ça ne se place pas n'importe où, sinon ça ne fait pas du tout le même résultat. Donc écoute ton prof. Bon. Donc on a une fraction qui est ici. Et on va dire que c'est une mauvaise herbe. Comme dans un jardin, une mauvaise herbe ou dans un parc, qu'est-ce qu'on fait la mauvaise herbe en général? C'est pas fort ton truc, hein. En fait, tu t'es fait enfler. On l'arrache pour pas qu'elle repousse. Sauf qu'en maths, en général, tu as dû remarquer qu'on est plutôt feignant parce qu'on a plein de méthodes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui appuyer sur la tête. Comme ça, ça se verra pas, ni vu ni connu. Donc tu prends ta main et t'appuies vers le bas. La fraction va descendre d'un cran. Tu vas voir, le 2, il va se placer au niveau du 3 et le 3, il va descendre à côté du 5. Regarde bien. Et voilà, c'est fini. Honnêtement, c'était pas très compliqué. T'as vu comment je l'ai calmé celui-là? Allez hop, plié, position magasin. Donc non, ce n'est pas un 53, bien essayé, c'est un fois. Donc ici, c'est ce qu'on fait. On a le trait de fraction principal en face du égal. Le 5, on le laisse tranquille. Le 2 descend d'un cran, on lui appuie sur la tête. Le 3, il part avec. Voilà, la fraction rouge, tu vois qu'elle a descendu d'un cran. Tu mets un petit fois, tu essaies de simplifier, mais là on ne peut pas, donc il n'y a plus qu'à calculer. En haut, ça fait 2, et en bas, 5 fois 3, 15. Allez, on est parti pour le deuxième cas. Donc dans l'application, tu descends un tout petit peu avec ton doigt et tu vas tomber sur deuxième cas, nombre divisé par une fraction. Et on tombe sur cet exercice, un 5 divisé par 6 septièmes. Alors oui, je sais, 5, c'est pas un nombre, c'est un chiffre, mais bon, on va pas chipoter, on n'est pas là pour faire du vocabulaire dans cette vidéo. Évidemment. Alors, je vais te raconter également une deuxième histoire. C'est normal, c'est le deuxième cas. Comme ça, tu vas t'en souvenir. Alors, tu n'apparais pas sur le dessin. Et non, on n'a pas besoin de toi cette fois-ci. Pour vous, l'aventure s'arrête là. On a un arbre, c'est l'été, il fait 40 degrés, chaque mot est important, tu verras. Oui, ça c'est le soleil, il est comme la terre, il est bleu comme une orange. Sacré Luard, enfin, il n'y a que les personnes qui ont des bonnes notes en français qui vont comprendre. Alors maintenant, si tu cherches à me vexer avec ta culture, reste en merde. Donc on a un 5 divisé par 6 septièmes. Le 5, il est dehors, c'est l'été, il est bien, tranquille, il bronze. On ne le touche pas.
Le 6, alors le 6, il est sous la Terre. Mais bon, il fait quand même 40 degrés Celsius, pas Fahrenheit, mais bon, on n'est pas là pour faire un cours de physique. D'accord. Donc bref, le 6, il est sous la Terre, il est au frais, parce qu'il fait quand même chaud, donc il est bien, on le laisse tranquille. Par contre, le 7, il est sous la Terre. Eh oui, c'est un peu nul, sous la Terre, on s'en fout, mais au moins tu vas t'en souvenir. Laisse tomber, c'est une image, une expression, laisse tomber. Là. Le 7, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sauver, on va le remonter tout en haut. Donc regarde bien. Et voilà, c'est réglé, le trait de fraction il disparaît. Et non, c'est pas un 57, c'est un 5 x 7. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Le 5, il est au soleil, il bronze, tranquille, tu le laisses. Le 6, il est sous la terre, il a la climatisation, tranquille, on le laisse. Par contre, le 7, il est sous la terre, il est tout en bas, le pauvre. Donc on va le sauver, on le remonte tout en haut et on le met à côté du 5. Alors non, c'est pas un 57, c'est un fois. On essaie de simplifier, on peut pas, on n'a plus qu'à calculer. Il faut que je compte. 5 x 7, 35. On prend pas sa calculette, on la prend ses tables. Ça te fera gagner du temps plus tard au lycée. 35 sur 6. Voilà pour le deuxième cas. D'autres questions? Allez, on est parti pour le troisième cas. Donc dans l'application, tu descends un petit peu, tu vas tomber sur troisième cas, fraction divisée par une fraction. Alors là, je ne vais pas te raconter d'histoire. Et non, on n'est pas dans un cours d'histoire, on est dans un cours de maths. Ne cherchez pas à embrouiller il y a un problème, il faut le résoudre. Mais en fait, tu vas voir qu'on va se servir des deux histoires précédentes. Alors déjà, dans l'application, tu tombes sur les formules. Il y a la formule avec l'astuce et l'autre méthode sans l'astuce qui est un peu plus longue et honnêtement, il n'y a aucun intérêt à rajouter une étape. Donc moi, je vais utiliser la méthode rapide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on veut utiliser les deux astuces précédentes. C'est-à-dire que la fraction qui est au-dessus, on lui appuie sur la tête. Et celui qui est tout en bas, sous la terre, tu te souviens, on va le sauver. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le 2 et le 3, je leur appuie sur la tête. Ils descendent d'un cran. Le 5, tu te souviens, c'est celui qui est sous la terre, mais il est au frais, il a la climatisation. Donc, on ne va pas le toucher, on le laisse tranquille. Ça va vous? Ça va bien? Voilà, il est nickel. Par contre, le 7, on va le sauver. Et il va remonter en haut. Avec un fois. Et voilà, ensuite on va essayer de simplifier, mais là on ne peut pas, donc il ne reste plus qu'à calculer. 2 x 7, 14, 3 x 5, 15. Dossier réglé. Allez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Pense bien également à t'abonner à la chaîne et à cocher les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. C'est bien, le bouche à oreille commence à fonctionner. Allez, une dernière astuce que tu vas trouver sur la même page de l'application tout en bas, quand on a une fraction divisée par une autre fraction et qu'elles ont le même dénominateur, c'est dingue, mais tu peux supprimer les dénominateurs. Qu'est-ce qui va rester? Le 11, il était en haut, tu le mets en haut. Le 3, il était en bas, tu le mets en bas. A fortiori, tout à fait. Souviens-toi bien, le trait de fraction principal, c'est celui qui est en face du égal. Ça ne sera pas le plus grand. Normalement, ils ont tous la même taille. Dans les exemples, j'en ai mis des plus grands pour bien que tu vois. Mais le trait de fraction principal, il est en face du égal. Donc, écoute toujours ton prof quand il te dit en classe de mettre les traits de fraction au bon endroit. Ton prof a raison. Allez, ciao!